Bonjour. J'espère que vous allez tous bien. Oh putain merde. J'espère que vous allez tous bien. On va tenter de reproduire à travers cette vidéo la tour de la honte, qui est en réalité une console de chez Sega avec l'intégralité des extensions sorties sur celle-ci. Et il n'y en a pas qu'un seul. Mais pour ce faire, nous allons avoir besoin, bien entendu, de la Mega Drive. Une console de chez Sega sortie après la Master System, et c'était une véritable concurrente de la Super Nintendo à l'époque. On pouvait retrouver des excellents titres sur celle-ci qui n'étaient pas sortis sur la Super Nintendo, et c'était une véritable guerre des consoles et surtout une guerre des exclusivités. J'ai fait exprès de sélectionner la version 2 de la console pour des soucis de compatibilité. Également, nous allons avoir besoin de la Mega CD, et c'est pour cela que je vous disais que je vais avoir besoin de la version 2 de la Mega Drive, puisque je possède dans ma collection la version 2 de la Mega CD, puisque la première version n'était pas sortie chez nous officiellement, sortie uniquement pour les pays d'Europe, au Royaume-Uni ainsi qu'en Italie, et c'est une extension qui était sortie chez nous en septembre 1993, presque 3 ans après la sortie de la première Mega Drive. Et voilà à quoi ressemble le gros pâté, 2 fois plus gros que la deuxième version de la Mega Drive, et ça commence à prendre beaucoup de place. Bon, vous allez me dire, si on compare ceci avec la première version de la Xbox One, on n'en est pas trop loin. Mais il faut savoir que par rapport à celle-ci, vous allez avoir besoin de 2 alimentations séparées pour faire fonctionner tout le bordel. Et là, ça commence à prendre forme. Pour continuer l'expérience, nous allons avoir besoin de la 32X, une autre extension, mais celle-ci était sortie chez nous en janvier 1995, et par rapport à l'extension Mega CD, elle a fait un four monumental. C'était en fait un accessoire, enfin une extension qui vous permettait d'apporter de meilleurs graphismes, des cinématiques sur des jeux adaptés pour cette 32X. Malheureusement, à l'époque, Sega, ils n'avaient pas assez réfléchi en proposant ceci à prix exorbitant au public, aux joueurs, alors que peu de temps après, voire je crois que la Saturn était sortie avant la 32X en France. Donc c'était vraiment un truc qui servait complètement à rien. Et cette espèce de champignon difforme, vous le mettez sur le port cartouche de votre Mega Drive, et clou du spectacle, il vous faudra une autre alimentation. Et c'est là que vous voulez jouer à des jeux où vous aurez besoin du Mega CD et de la 32X. Ce sera 3 alimentations à brancher sur votre multiprise et 4 en comptant votre téloche. Je vous rassure, il n'y a pas d'autres accessoires pour cette tour. Maintenant, nous allons passer à un jeu vidéo très spécial. Il s'agit du Sonic et Knuckles, sorti en novembre 1994, et c'est un jeu qui possède une particularité, puisque la cartouche n'est pas la même que les cartouches standards de la Mega Drive, puisque celle-ci possède une extension sur le dessus. Vous mettez votre jeu dessus, et vous allez me demander à quoi sert cette extension. Eh bien, c'est en fait un petit plus, un petit bonus que vous pourrez utiliser pour des anciens jeux Sonic, comme par exemple Sonic 2 et Sonic 3. Vous aurez la possibilité de jouer au niveau de ces jeux, mais à la place de Sonic, vous allez pouvoir jouer avec Knuckles. C'est pour cela que sur le côté, j'ai le Sonic 3. Vous mettez votre jeu au-dessus de Sonic et Knuckles, et vous avez devant vous la tour de la honte. Ça fait quand même beaucoup de choses ajoutées à une simple console. On a du coup rajouté 2 extensions et une cartouche en plus de l'autre cartouche. Il existe également une autre variante où vous pouvez ajouter en dessous de votre Sonic et Knuckles un espèce d'action replay. Je crois que c'était Game Genie pour la Mega Drive. Et ça vous fait vraiment un truc qui prend une place monstre, qui bouffe votre énergie. C'est une véritable usine à fric, usine à gaz, qui n'a pas vraiment réjoui beaucoup de joueurs, mais qui reste culte aux yeux des joueurs rétro, parce que sortir ceci à l'époque, il fallait vraiment nous prendre pour des vaches à lait. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui il y a les DLC, les microtransactions à outrance, mais faut pas oublier qu'à l'époque, dans les années 90, certaines entreprises n'hésitaient pas à nous proposer tout et n'importe quoi à prix exorbitant pour nous donner du rêve. Mais au moins aujourd'hui,
on peut en rigoler, et surtout, ce qui est franchement très très drôle, c'est qu'une société a décidé de rendre hommage à cette tour de la honte en proposant les accessoires que vous voyez devant pour la version mini de la Mega Drive. Ce ne sera bien entendu que pur esthétisme, mais vous aurez le droit à l'intégralité des éléments qui vous permettra de transformer votre Mega Drive mini en une tour de la honte Mega Drive. C'était quand même une excellente idée de la part de cette entreprise qui a souhaité rendre hommage à la Mega Drive d'une façon très très insolite. Ciao!